À rouler sous la pluie, c'est vraiment, si vous voulez progresser techniquement, c'est vraiment l'idéal, quoi. Ça, un terrain de jeu comme ça, avec soit des rochers ou soit des racines. Et une fois que sur le mouillé vous êtes à l'aise, enfin sur le trait glissant vous êtes à l'aise comme ça, après quand vous arrivez sur le sec, bon là, je vais pas dire que vous faites ce que vous voulez, mais c'est vraiment, c'est que du bonheur, quoi. Après vous passez des caps, quoi. Vous passez des caps techniques et après c'est vraiment très très plaisant, quoi. Voilà. Bon bah aujourd'hui, un temps magnifique, il pleut. Ouais, je voulais rouler sur le mouillé, hein, sur les dalles et les racines mouillées. Donc là, ça va être juste parfait là. C'est juste glissant comme il faut là. Donc je suis encore avec le petit vélo là, pour tester le petit vélo sur le mouillé, sur les dalles glissantes là. Bon, j'ai déjà roulé une fois en Ardèche là, il va pas mal, hein. Ouais, ça va pas mal, hein. Bon, c'est pas le fat, hein, le fat. Niveau grip sur le mouillé, c'est absolument inégalable, mais bon, ça va pas trop mal, hein. Avec la suspension, ça apporte quand même pas mal d'adhérence, quoi, notamment sur l'avant. Après l'arrière, par contre, comme c'est rigide, il n'y a pas d'adhérence. Allez, donc on va aller voir ce que ça donne. Let's go. Voilà, c'est sûr, il n'y a pas de grip, hein. Bon, là je me suis un peu loupé. J'ai perdu l'avant. Allez, on recommence. Voilà, tranquille. Donc là, en fait, la difficulté, c'est l'entrée. L'entrée parce que on arrive sur une pierre en dévers là, et du coup faut rouler dessus quand même en diagonale là pour aller poser la roue avant ici, poser la roue avant là, tac, et après ça s'enchaîne bien là. Mais ouais, c'est vraiment l'entrée qui est a l'air de rien, mais elle n'est pas forcément évidente à passer, quoi. Allez. Là j'ai choisi de passer ici au lieu de là, parce que là à la limite il y avait moins de pente, là ici il y avait moins de pente, mais là le problème c'est que je pouvais pas, j'avais aucune zone de freinage ici là, alors que là il y a un tas d'humus là, ici là, et là je savais que je pouvais freiner pour avoir un peu de grip, donc comme ça m'a permis de temporiser un peu au milieu. Après j'ai lâché ici. Et après, après la deuxième, la deuxième façon, là c'est uniquement une question de trajectoire, hein. Parce que là de toute façon celle-ci elle grippe pas. Donc là s'il faut c'est avoir la bonne trajectoire, bien laisser faire le vélo, tout en le maintenant quand même, et pas freiner, quoi. Freiner juste en bas dans les racines parce que sinon c'est mort, quoi. Voilà, bon bah c'est cool. Voilà, petit passage sympa, qui au premier abord peut paraître difficile parce que bon, il y a les racines bien patinées au-dessus là, plus les rochers dans tous les sens. Mais en fait, là c'est juste une question de ligne, hein. Une fois que vous avez trouvé la bonne ligne, là vous lâchez les freins gentiment, et puis arrivé en bas, de toute façon là, la zone de freinage, il y a une petite zone, bon faut pas freiner sur la racine ici là, mais ici la zone de freinage est safe, hein. Puis après paf on peut tourner sans aucun problème. Ouais, il est pas mal celui-là, c'est juste pour montrer que
Bah, une fois qu'on a la bonne trajectoire, donc la trajectoire elle est ici là, juste à droite de la racine là ici c'est safe en fait, hein. Là une fois que vous avez la bonne ligne, bah vous engagez et puis ça pose aucun problème, hein. Ça soit sec ou mouillé, ça change absolument rien en fait. Bon ouais, c'est fait. La chauffe-pied sous la pluie. Ça faisait un moment que je voulais la faire celle-là et bah j'avais jamais réussi à la valider. Et bah voilà, c'est aujourd'hui. Ah, c'est trop bon. Trop bon. En fait ça passe vraiment bien, c'est vraiment le dévers qui est là-bas. Bon bah là par où je vais passer. C'est pas me péter la gueule. Là, les verres d'entrée là. Et puis là, il y a la petite faille à passer quand même ici là. La petite faille à passer là. Ce qui fait que si on n'arrive pas avec de l'inertie, bah il n'y a pas de grippe. Donc on perd bien souvent, c'est l'avant qui part ou les deux, mais de toute façon on perd les roues de toute façon à chaque fois. Si on arrive trop doucement, on perd systématiquement. Donc là c'est vraiment l'inertie qui fait passer quoi. Donc sur le mouillé c'est ça, bien souvent c'est la trajectoire, donc la belle ligne, position sur le vélo, le freinage et l'inertie quoi. Bien souvent l'inertie ça permet de passer dans les endroits où il n'y a pas de grippe. S'il n'y a pas de grippe, bah faut passer sur l'inertie. Mais si vous voulez passer de façon à vélo propre sur le mouillé comme ça, sur les dalles ou les racines, de toute façon il n'y a pas 50 solutions. Allez, on va aller voir plus loin. Voilà, la même vue d'en bas. Donc ça fait un petit saut pas très haut, mais là pour le coup quand c'est humide, on arrive assez vite quoi. Donc c'est cool. Et après là-bas il y a un petit wall ride. Bon, donc là j'ai freiné et donc j'ai perdu toute mon inertie. Et forcément bah plus de grippe quoi. Donc là c'est le genre de passage, si on n'a pas de la vitesse, bah, ça passe pas, hein. On perd les avant, l'avant ou l'arrière, enfin les deux, ça grippe pas. Allez, je vais essayer avec plus de vitesse. Mais c'est pas forcément évident avec la petite marche là qui casse, et après c'est vraiment bombé. C'est pas évident de l'engager vite quoi, ce truc là. Il y a toujours une petite appréhension quand même. Bon, l'entrée est vraiment pas évidente dessus là. Il y a une espèce de dodane là et c'est pas évident de passer sans freiner. Bon là c'était mieux, mais j'ai encore freiné. Voilà. Bon bah, c'est cool. Voilà, sans inertie, c'est vraiment pas possible de passer, hein. Bah vous voyez le dévers c'est bien bombé quand même là. Là c'est bien bombé et là partie noire comme ça, là, en général c'est ultra glissant. Ça c'est ultra glissant. Donc c'est vraiment ce passage là, une fois qu'on a passé ça, après c'est bon, c'est validé, mais faut pouvoir le passer quoi. C'est pas évident, hein. Bon bah c'est cool. Allez, suivant. Wow, j'aime bien ce petit passage, ça se passe bien, même sur, enfin c'est plus rigolo sur le mouillé de toute façon c'est sûr, sur le sec
c'est limite trop facile. Et là, ouais, c'est pas mal, un petit enchaînement. La petite dalle, donc là, faut arriver pas trop vite. Là, faut lâcher un petit peu sur les racines parce qu'il n'y a pas de grippe. Après, ici, il a une petite zone de freinage, là. Et puis là, il y a le pif-paf. Pif-paf, et puis il nose là, pour tourner. Ouais, c'est vraiment chouette ici, j'aime bien. C'est chouetto, ça. Et là, c'est pas mal ici parce que ça combine un peu toutes les bases qu'il faut, parce qu'il faut, faut la bonne ligne. Il faut de l'inertie sur certains passages, donc les racines, et bien maîtriser sa vitesse dans d'autres. Il faut bien maîtriser son freinage. Après, la position sur le vélo, ça demande pas mal de... Enfin, ce passage, il demande toutes les compétences sur le mouillé, quoi. Ouais, il est pas mal. Bon, il est pas difficile, il est pas difficile, mais justement, ça permet d'appréhender de rouler sur le mouillé en toute sécurité. Au pire, là, vous posez une main. Si vous arrivez là, paf, vous loupez, vous posez une main. Ici, pareil, là, paf. Enfin bon, au pire, vous décrochez un pied, une main, et puis c'est tout, quoi. Mais il n'y a pas de danger particulier, quoi, physique. Donc c'est vraiment sympa, quoi. Bon, ça caille ce matin, quoi. Là, 4 degrés sous la pluie, ouais, ça picote un peu, quoi. Ça picote un peu, là. Yep. Wouhou! Ah! C'est bon, ça! Ah, j'ai plus de mal de ce côté-là, les petits jetés latéraux là. Donc faut le bosser, faut le bosser. Il n'y a pas de miracle. Alors, le gros avantage des jetés comme ça latéraux, c'est que ça permet de, sur des passages, là on voit bien que la dalle après elle plonge. Elle plonge et surtout elle est super glissante. Donc ça, enroulé en dévers, plus avec un rocher en face, c'est-à-dire qu'il faut tourner, enfin c'est super compliqué. Et on a toutes les chances de perdre l'avant, quoi. Ce qui fait qu'en jetant l'arrière, on craint absolument rien, quoi. Donc c'est sympa à faire et en plus c'est bien sécu, quoi. Voilà. Hop, bonne journée sous la pluie, même si là c'est arrêté depuis 1 heure, c'est arrêté. Mon grip ça change pas grand chose, mais par contre il fait nettement moins froid, quoi. Et puis là il commence à faire nuit, donc je vais rentrer. Ça fait une bonne petite journée là, depuis ce matin là. Je sais pas, j'ai roulé peut-être 6 heures, ouais, une petite journée tranquille, quoi. Bon voilà, c'était encore bien productif. J'ai fait quelques petits passages assez sympas. Bon il y en a encore plein d'autres, de toute façon la forêt regorge de jeux partout, d'autant qu'en plus après suivant le niveau que vous avez, le rocher vous prenez comme ci, comme ça, donc voilà, c'est infini en fait, c'est infini le domaine de jeu ici, quoi. Bon voilà, je vous ai donné 2-3 petites aptitudes. J'espère que cette vidéo sera productive pour vous. Nous aurons appris quelques petits trucs pour les franchissements sur les dalles et racines glissantes. Bon, ce qu'il faut, c'est vraiment y aller serein, c'est vraiment quand on est bien souple sur le vélo, c'est vrai que ça passe super bien, dès lors qu'on est crispé, c'est là qu'on fait pas les bons gestes et puis ça passe pas, quoi. Alors si c'est fluide, le grip c'est ça, en fait quand il n'y a pas de grip, faut être super fluide, quoi. Passer sur l'inertie, prendre les appuis
où il faut, où il y a un petit peu de grippe, freiner où il faut, quand il y a un petit peu de grippe aussi. Et quand il n'y a pas de grippe, bah, faut laisser faire, laisser vivre le vélo. Et voilà. Donc à vous maintenant, allez, roulez sous la pluie, bon ride.